Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bienvenue à vous, chers amis Poissons, pour votre guidance astro du mois de janvier 2025, et on va dire plutôt début 2025, janvier-février, à peu près. On va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et on verra les messages conseils guides pour ce début d'année. Donc si vous avez, j'ai pas pensé à préciser aux autres signes, mais en fait si vous avez des questions précises, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme pour prendre rendez-vous avec moi, afin qu'on puisse faire une guidance vraiment personnalisée pour vous apporter des éclairages sur vos questions actuelles. Allez. Oh, on a la carte de la Renaissance. Je dis oh, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette carte et c'est plutôt sympa. Alors les poissons pour janvier 2025, les énergies générales. Ok. C'était un peu complexe parce qu'il y avait des... J'avais cette impression un peu de... Comment dire Il y avait tout ce tracas mental, ce sérieux mental en fait. C'est-à-dire que beaucoup de questionnements, et beaucoup de remises en question. Il y a un côté très mature, beaucoup dans ce côté sagesse, de remise en question, de vraiment tout remettre en question, cette impression-là. Je vous transmets ce qui me vient. On a la carte de la justice. Donc déjà, vous avez, on est sur 2 arcanes majeures déjà. 3 arcanes majeures avec l'étoile là en plein milieu. Et que des arcanes majeures, vous êtes le premier signe qui bénéficie de ça et vous avez les amoureux. Ok. C'est plutôt intense votre début d'année 2025 les poissons. Ouais. C'est pas rien ce qui vous arrive là. On est sur... on repart sur de nouvelles bases. Et on a ce côté
entre le côté conquérant, le côté espoir et le côté choix, peut-être indécision. On est... on trace sa destinée. On trace sa destinée. Et vu qu'on a l'étoile en plein milieu, c'est tout ce qui est en lien avec l'espoir, avec la croyance et autres. Donc on croit au fait peut-être que ça va être enfin juste et équilibré et qu'on va faire les bons choix. C'est une première lecture, on va aller voir un peu plus loin. On a la carte de la paix. Alors c'est peut-être votre recherche ultime de paix. Alors je demande qu'une carte, mais il y en a beaucoup de choses à parler sur l'étoile. Il y a beaucoup d'espoir, je pense, beaucoup d'envie, on y croit, on y croit. Et là, c'est rigolo parce que pour les amoureux, oui, il y a vraiment une question d'indécision. Alors, on avait la paix et là, on a le... Pardon. Sur la justice. Ok, donc là, on réclame justice, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là, on réclame justice. On a besoin que l'autre soit s'excuse, soit on a besoin du... En tout cas, on a besoin de pardonner l'autre. Tant qu'on n'aura pas pardonné l'autre, ce ne sera pas juste, ce ne sera pas équilibré. Avec l'étoile, on a le message. Donc, vous avez sûrement envoyé vos messages, vous avez peut-être écrit justement vos vœux, et peut-être que vous allez recevoir des nouvelles en lien avec vos demandes, avec vos souhaits, vos vœux. À voir. On va aller voir un peu plus loin. Là, je vous donne des... En fait, j'aime bien faire les lectures par étapes parce que ça permet d'avoir des petites choses sous-jacentes qui peuvent parler à certains et vous allez vous dire « Ah oui, d'accord. Oui, ça me parle mieux dans ce sens-là. » Et sur la carte des amoureux, on a le mensonge. Donc, est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'on n'est pas assez honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses besoins, vis-à-vis des choix qu'on fait? On va aller voir ça. On a la carte, vous voyez, en lien avec l'amour, les sentiments, les relations. De toute façon, c'est très porté sur le relationnel. Donc, l'étoile, je ne sais pas ce qu'elle... Mince, pardon, ce qu'elle concerne, mais... On a la chauve-souris qui est tombée. Donc là... Hop là, pardon. Pour moi, c'est cette idée de pardonner... de pardonner ou de se faire pardonner un sentiment d'abandon. Alors on verra hein, si ça ressort dans l'oracle du cri des âmes, peut-être la blessure d'abandon. On a l'écureuil. Il y a, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a minimisé son affection. Enfin, je ne sais pas comment prononcer. Enfin, comment l'expliquer, pardon. On a la bougie. J'ai l'impression qu'il y a eu... il y a une personne, en tout cas, avec qui vous n'avez pas une relation équilibrée, où il y a un gros manque affectif. La personne n'a... En fait, il y a une grosse blessure là-dessus, en fait. C'est soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, vous avez une relation qui est très, très complexe et qui demande à être nettoyée, purifiée, pardonnée. Enfin, vous avez besoin de vous libérer de ça, en fait. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Je vais voir si on a une finalité en tout ça, mais pour le mois de janvier, par exemple. Et on a... Oui, oui en fait, c'est... on a même le rat en dessous. L'idée, c'est vraiment... on a envie de... On ne veut plus faire semblant, en fait. On ne veut plus faire semblant. Il y a un côté de ras-le-bol, il y a un côté de
où ça nous rend malade, ça vous rend malade en fait. Cette situation vous rend malade parce que vous avez vraiment cette impression de que c'est pas juste, qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a... En fait, on vous vole à quelque part votre paix. Vous ne pouvez pas être en paix tant que ça, c'est pas résolu, tant que ça, c'est pas réglé. Donc là, ça va être important. Essayez de voir pour vous faire aider, pour rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, je vois, vous voyez, la carte de la justice qui ressort par là. Donc je pense qu'il y a vraiment une idée de retrouver un équilibre et de faire valoir, de faire justice en fait. Donc il y a peut-être pour certaines personnes besoin d'une procédure judiciaire pour mettre tout ça à plat. Vous savez, des fois, des procédures pour se libérer de quelque chose. Hein, mais un gros travail à faire avec cette relation. Plutôt avec un homme. Allez, sur l'étoile, pour les poissons. On a l'argent. Le lion. On a l'homme. Et on a l'araignée. On va quand même voir une petite dernière. Oh, bah, c'était la femme qui était déjà en dessous. Oui. Donc, pour moi, et puis avec la cigogne en dessous, on est sur du positif. En fait, l'idée, c'est vraiment par rapport aux demandes que vous avez pu faire. Vous avez peut-être fait une demande de crédit, une demande d'aide, en fait, pour un projet. C'est fort possible que vous ayez fait une demande parce que vous croyez en quelque chose, vous avez une idée, vous avez un projet bien défini, ou en tout cas, voilà. Dans votre tête, c'est plutôt bien construit. Et pour réussir ça, vous avez besoin d'une aide financière. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles concernant une rentrée d'argent qui m'a l'air plutôt favorable. C'est vraiment un vrai soutien. Ça vient de la part d'un homme, donc ça peut être l'homme dans le sens entité masculine. Hein. Ça peut être justement un établissement bancaire. Donc ça peut être votre banquier, ça peut être... voilà, pour moi c'est plus un homme qui vous apporte son soutien financier. Et au-dessus, il y a cette femme en fait, cette femme qui vous aide dans ce projet. Mais pour moi, qui vous aide autrement. C'est-à-dire que vous avez la partie financière qui est assurée par un homme et vous avez une partie plutôt pour vous aider, pour vous motiver dans votre projet, pour vous soutenir dans votre projet plutôt féminine. Donc vous avez vraiment pour moi, pour développer votre projet, pour faire aboutir votre projet, vous avez l'aide financière que vous attendiez et vous avez une aide, un soutien de la part d'une femme en plus. Donc vous êtes bien entouré. Pour moi, je trouve que c'est plutôt positif. Allez, sur la carte des amoureux et du mensonge, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les poissons pour le mois de janvier 2025 ? On a le coquillage, ok. On a la sexualité. L'idée de choix, hein, donc on était sur les amoureux, ok. L'été. Oh, pardon, j'ai failli dire un gros mot en plus. Alors, j'essaie de ramasser toutes les petites cartes que j'ai fait tomber. Mais vu que je suis coincée, c'est un peu compliqué. Hop là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été coincée. Et les moyens de transport. En fait, c'est rigolo parce que tout là, c'est assez drôle. Hein. On vous parle d'été, on vous parle de plaisir, on vous parle de coquillage, donc un peu vacances, hein, on est d'accord. Et on vous parle, tiens, bateau, avion. Comment vous dire que là, si le message n'est pas clair, vous avez clairement besoin de vacances. Vous avez clairement besoin de vacances, ou l'envie de vacances, peu importe. Mais là, les vacances sont primordiales pour vous.
le besoin de prendre l'air, de prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous vivez actuellement, qui est sûrement très lourd. Vous avez besoin de vous faire plaisir, d'être épanoui, vraiment, là vous avez besoin de kiffer votre vie, vous avez besoin de vous faire plaisir. Et là je pense que vous avez pour moi nié jusqu'à présent tous vos besoins et vos désirs. C'est-à-dire que vous savez que vous avez besoin de ça, vous savez, mais vous allez partout sauf là en fait. Vous allez partout sauf sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir. Vous avez, et tout à l'heure je vous en ai parlé, il y avait ce côté très sérieux, très... voilà, j'ai mes idées, j'ai mes réflexions et autres. Et en fait, le plaisir là-dedans, il est où? Il est où le plaisir? Donc là, je pense que vous avez clairement oublié l'essentiel pour vous. Et peut-être voir là où vous allez. Parce que vous avez peut-être du mal en ce moment à prendre... Vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir à prendre les bonnes décisions, de peut-être pas savoir trop où aller, par où commencer. Et peut-être prendre du temps pour vous, pour commencer. Ça vous permettra peut-être d'avoir ce recul nécessaire en fait. Peut-être, hein, c'est une proposition, mais enfin là, j'ai pas d'autres cartes qui parlent de vacances, je crois, donc je les ai toutes sorties. Allez, on va les voir sur le plan professionnel. On a la carte de l'amour. Alors, est-ce que vous allez faire un métier qui vous passionne? Est-ce que vous faites un métier qui vous passionne? Est-ce que l'amour va être un petit peu un frein dans votre évolution professionnelle? Est-ce que ça va être un moteur? Allez, pourquoi l'amour? Donc, sur le plan professionnel des poissons pour le mois de janvier 2025. Ouais, entre cœur et tête, ça va être compliqué. Pourquoi faire un choix? Pourquoi être obligé, avoir cette impression? Pourquoi avoir l'impression d'être obligé de faire un choix entre le cœur et le travail? Pourquoi cette impression que c'est incompatible? Est-ce que c'est une croyance justifiée? Une croyance limitante? Ou une croyance qui n'a rien à voir avec vous et que vous avez hérité en fait? Zut, flûte. Hop. Et donc celle qui est tombée, c'est la maison. Je vous montre. Voilà, voilà. Donc, je tire toujours cette carte pour le plan professionnel. Pourquoi? Je ne sais pas, je fais intuitivement, c'est comme ça. On a la carte de la chance, la naissance. J'essaie de vous montrer un peu les cartes, c'est quand même plus sympa de voir les cartes. La carte de la joie, on est bien là. La carte de la réunion, la maison au centre et l'instabilité au-dessus. Ok. Ah, puis en bas, j'ai pas pris. Oh. La clairvoyance. Ok. On est plutôt pas mal. Hein. Là, sincèrement, en plus avec la carte de l'amour, on est bien. Donc pour moi, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas de contrat de travail, mais je dirais que vous avez besoin de faire le point un petit peu sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez réellement, sur vos désirs, sur vos aspirations, sur ce qui vous fait du bien. Et voilà, de retrouver peut-être un équilibre aussi sur le plan familial, sentimental. Vous avez besoin de vous concerter. Peut-être que vous avez besoin de vous concerter avec votre conjoint ou votre conjointe, avec vos parents, avec votre famille, vos amis. Pour moi, c'est plus avec quelque chose de familial. Je pense que vous avez besoin de faire le point avec la famille sur vos besoins, sur vos aspirations, sur vos projets, sur vos idées, avant de vous lancer. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est réalisable. On va dire que voilà, il y a des choses à mettre déjà à plat avant de se lancer. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, là, pour moi, il y a l'idée peut-être de voir pourquoi c'est compliqué. Et puis, vous voyez, je vous parlais le choix entre l'amour et le travail. Pourquoi c'est compliqué d'équilibrer les deux? Pourquoi il y a cette difficulté
entre quelque chose de joyeux, d'insouciant, de... Vous voyez, là en plus on nous montre un couple qui célèbre un mariage. Et cet autre côté très sérieux, très... on se... Voilà, très ancien, très focus, très droit, très linéaire. Pourquoi il y a cette difficulté à trouver un juste équilibre entre tout ça? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver votre entre-deux, que c'est compliqué. Pour moi, si vous voulez voir votre projet évoluer, grandir, naître, etc., il va falloir faire le point sur pourquoi c'est compliqué cet équilibre-là. Parce que vous avez les possibilités, vous avez la carte de la chance. Donc la chance est avec vous, vous pouvez vraiment croire en vos rêves et construire ce que vous souhaitez. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Et puis là, je vois la carte de la confiance. Alors je vous le dis, peut-être un problème de confiance en soi. Peut-être. On va aller voir ça. Sur le plan sentimental, on a la carte du regain. On en a deux qui sont sortis. On a le bonheur et la chance. Ah bah, attendez, je te mets dans le bon sens, ça sera mieux. Et je revois encore la carte de la confiance. Et toujours ma petite carte météo parce que je l'aime bien celle-là. Ma petite carte météo, c'est la carte des projets. Bon, ben, comme ça, voilà. On a les promesses. J'aimerais bien que vous puissiez bien voir les cartes, bon, tant pis. La carte de la durée et la carte de la sincérité. Alors là, on n'est que sur des cartes positives. Hein. C'était la carte du regain, la coupe, oui, c'est ça. Puis j'avais vu confiance. Je sais plus. Bref, on est sur des cartes positives. Donc pour les personnes célibataires, on ne nous parle pas de rencontres, mais en tout cas, on vous promet plutôt une relation sincère, durable, avec engagement. En tout cas, vous pouvez visualiser cette relation-là parce qu'elle pourrait arriver dans votre vie. Pour moi, c'est si vous visualisez vraiment cette situation comme si elle était déjà là, actuelle, et que vous visualisez vraiment la personne de vos rêves, je pense qu'il y a quand même vraiment une énergie pour amener cette personne dans votre vie, je pense. Peut-être pas tout de suite, ça demandera peut-être du temps, mais je pense que vous pouvez vraiment y croire. Pour les personnes en couple, bah là, comment vous dire que ça sent un peu la demande de mariage. Il y a la possibilité, voilà, de demande de mariage, de Pax ou autre, de concrétisation en tout cas du couple. Peut-être un projet d'enfant, peut-être un projet de maison, de vacances en commun. En tout cas, on est sur une relation durable, sincère. On nous parle vraiment d'une relation où on se projette, d'une relation où on s'engage réellement. Que du plus, hein. J'espère vraiment que ça correspond à votre situation actuelle. En tout cas, pour les personnes en couple, rien de plus à dire, hein, que du positif. Vous pouvez avoir confiance sur le fait que c'est une vraie belle relation. Allez, avec l'oracle réveil, on va voir le message, ce que vous devez d'entendre en gros pour le mois de janvier 2025. J'ai même demandé pour ce début d'année 2025. Guéris tes blessures, on te dit. C'est sacré. Et sens tes besoins. Ok, donc là on a vraiment en lien avec le chakra sacré, guéris tes blessures. Ok. On a la chouette avec la lumière dans la nuit. Je vois. Donc, on a la lumière, la chouette, je vois dans la nuit. Donc là, vous voyez dans l'obscurité. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de vision de l'obscurité, de regarder ces parts d'ombre. En fait, vous avez vu sur cette carte, vous n'allez pas bien voir les écritures, mais on en a donc tout le tour, on en a même à l'intérieur.
à l'intérieur ici. Donc vraiment l'idée c'est de lire cette carte par mots-clés. Donc moi je vous lis ce que j'ai vu. Et c'est la carte numéro 34. Donc un 7, la spiritualité. Ok. La dame chouette. Elle vous invite à voir au-delà des apparences, des filtres visibles avec vos yeux physiques. Attendez-vous à des surprises positives ou moins agréables sur votre propre fonctionnement et celui des autres. Vous devrez faire preuve de discernement et deviner la vérité derrière l'ombre et le miroir. Messagère des défunts, des ancêtres connus ou inconnus et du monde d'en haut, celui des guides spirituels, anges, maîtres ascensionnés, etc. Soyez notamment attentifs ou attentives aux synchronicités et à vos rêves, ils sont porteurs de nombreux messages. La chouette est souvent liée à la magie et à diverses sciences occultes qui vous donnent accès au mystère du monde, à l'invisible. Vous avez la capacité de développer vos perceptions, vos ressentis et notamment votre clairvoyance, votre médiumnité. Elle est en relation avec la lune qui éclaire la nuit. Elle peut tourner sa tête à 270 degrés et voir dans toutes les directions sans bouger son corps. La chouette est un oiseau de nuit, tout comme vous peut-être, ce qui indique que le noir, ou plus précisément la noirceur, ne vous inquiète pas. A l'inverse, vous pouvez aussi avoir l'impression de ne pas y voir clair. Elle pourrait vous aider à observer en retrait pour mieux percevoir les choses. Elle est discrète, calme et pourtant charismatique. Sa seule présence suscite du respect et inspire son entourage. Les besoins que vous pouvez avoir actuellement. Vous guérir de la peur du noir. La chouette sait que l'aube arrive toujours après la nuit. Vous reconnectez ou vous connectez au monde physique, celui de la matière incarnée. Clarté dans votre vie pour pouvoir avancer avec plus de confiance. Changer votre point de vue sur une personne ou une situation. Vous ouvrir à la spiritualité, vous ouvrir en conscience sur les plans subtils. Voilà ce qu'on vous propose et on va aller voir le dernier message, donc sur les blessures peut-être à guérir, à transformer pour ce début d'année. Donc là, je demande ce que vous avez à travailler en ce début d'année 2025. Le manque d'amour de soi. Ok. Qu'est-ce que les poissons ont à travailler en ce début d'année 2025, s'il vous plaît? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. La nuit noire de l'âme. Donc on est vraiment sur le côté noirceur, sur ce côté nuit. Et quelque chose de très profond. Alors, on va aller la voir. Je ne la connais pas, hein, la carte. Cet oracle, je l'ai depuis peu. Et il dépote, comme tous les oracles de cette série-là. Donc, je vais juste vous lire le message, ce que vous pouvez mettre éventuellement en place. Tu as besoin d'aide pour t'éloigner de moi. Seul, ce n'est pas possible. Mais tu peux t'apporter de belles choses. Tu peux t'installer dans un endroit calme et écrire ton histoire. Écris-la avec toi, comme héros ou héroïne. Raconte tous tes succès, tes exploits, les défis que tu as dépassés, tout le chemin que tu as parcouru. Relis ce récit autant de fois que tu le souhaites. Prends autant de plaisir à l'écrire qu'à le lire. Tu peux aussi chaque jour prendre un moment pour te regarder dans une glace, droit dans les yeux. Et quand tu te sens prêt ou prête, tu peux simplement te dire merci. Ressens vraiment la fierté s'installer en toi en inspirant et en expirant profondément. Tu peux aussi méditer, si tu y arrives, tu fermes les yeux, tu prends de grandes inspirations et expirations et visualise-toi simplement dans une bulle dans laquelle tu te sens bien et protégé. Ne cherche pas à mettre en place de nombreux rituels ou exercices. Tu n'es pas forcément capable de le faire à l'instant T. Respecter ses ressources et limites, c'est par moment avoir conscience qu'on n'en a plus du tout. Alors je relis la phrase. Respecter ses ressources et limites, c'est par moment avoir conscience qu'on n'en a plus du tout. Et quand je suis là, tes ressources sont totalement épuisées. Et le mantra que vous pouvez vous réciter, je demande de l'aide. Pensez à demander de l'aide à vos guides et peut-être aux défunts qui sont près de vous, qui peuvent également vous aider. Et vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous aider.
Donc n'hésitez pas à faire appel à ces personnes ressources. C'est important. Et surtout, vraiment, parlez. Libérez-vous. Parlez par écrit s'il le faut. Mettez des mots, déposez vos mots en fait. Ne gardez pas tout ça pour vous, c'est pas possible de tout garder pour soi. Vous ne pourrez pas avancer. C'est beaucoup trop. Donc il est temps de vous libérer de ces mots-là. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle année 2025. J'ai le mot perspective qui me vient, donc je vous le transmets. Mais je vous souhaite que vos projets aboutissent, que vos souhaits se réalisent. Vraiment, je vous souhaite que ce qui est bon pour vous vous arrive pour vous aider à avancer et à évoluer sur votre chemin de vie. Belle journée à vous, beau mois de janvier 2025 et à bientôt chers amis poissons.